marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bonsoir. C'est dans les différentes heures que vous êtes en train de nous suivre présentement. Je suis votre humble serviteur, le docteur Véracité KTN. Et nous venons aujourd'hui pour poursuivre avec notre étude sur le démon du mois de mai. Et nous sommes ici sur notre grand 2, parlant des divinités secondaires qui influent sur le mois de mai. Ainsi, dans ce grand point, nous sommes sur notre petit 2, où nous sommes en train de parler sur la déesse Gaïa. Nous avons beaucoup parlé, nous n'allons pas revenir encore sur ce qu'elle est. Prière à ceux qui n'ont pas suivi la première et la deuxième partie, de suivre, de comprendre. Alors nous allons poursuivre avec le petit 2 pour dire que la déesse Gaïa est la divinité de la fertilité. C'est-à-dire qu'elle favorise la croissance des végétaux. Voyez-vous, j'espère que vous comprenez. Dans sa fonction de déesse de la fertilité, elle favorise la croissance des végétaux. Lorsque je parle des végétaux, je fais allusion des plantes, de toutes les plantes. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, chers abonnés YouTube, vous conviendrez avec moi que sur le plan de la botanique, il y a un élément fondamental qui joue ce rôle, c'est-à-dire qui permet aux végétaux de croître ou d'être fertiles. Connaissez, c'est cet élément qu'on appelle par la sève. Alors, c'est quoi donc la sève? La sève, pour donner une définition simple, c'est le liquide nutritif qui circule dans les plantes vasculaires. C'est elle, la sève, qui fournit aux végétaux l'énergie vitale, la vigueur et qui est leur source de productivité. Donc, nous comprenons par là déjà que lorsque la déesse Gaïa se présente en tant que divinité de la fertilité, cela nous permet de comprendre que elle est cette déesse par rapport à un élément qui favorise la croissance des végétaux sur le plan spirituel satanique. La sève, donc, si nous avons sur le plan physique un élément naturel que Dieu a créé pour faciliter et favoriser le développement et la productivité au niveau des plantes, dans le monde de Satan aussi, il y a un élément, une sève, disons-le, satanique que produit la déesse Gaïa pour favoriser la même croissance des végétaux sur le plan spirituel. Nous allons encore entrer en profondeur de cette dimension de la déesse Gaïa en lisant la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu a tout dit. Prenons Genèse 1, versets 11 à 13. La Bible dit ceci. Nous lisons la parole du Seigneur. La Bible dit, Genèse 3, le verset 11 à 13. Puis Dieu dit, que la terre pousse sans diète,
de l'herbe portant de la sémence et des arbres fruitiers portant du fruit selon leur espèce, qui est leur sémence en eux-mêmes sur la terre, et il fut ainsi. La terre donc produisit son diète, à savoir de l'herbe portant de la sémence selon son espèce, et des arbres portant du fruit, qui avaient leur sémence en eux-mêmes selon leur espèce, et Dieu vit que cela était bon. Verset 13. Ainsi fut le soir, ainsi fut le matin, ce fut le troisième jour. Que Dieu bénisse sa parole. Vous comprendrez ici encore un mystère très important à souligner dans ce texte de Genèse qui nous parle de la création du troisième jour. La Bible nous informe que au troisième jour, Dieu a créé la terre, c'est-à-dire la terre ferme, prend naissance à partir du troisième jour de la création. Et une fois que cette terre ferme fut créée, et cette terre ferme sera donc la source de la création des végétaux, des plantes comme des arbres, d'après ce que Genèse nous informe. Alors, bien-aimés, vous comprenez ici que la terre ici prend une forme de mère en tant que maman, au moyen de laquelle prendront naissance les végétaux, les plantes et les arbres, ainsi que les herbes. Voyez-vous ici, ce fut le troisième jour. Alors, nous comprenons pourquoi la déesse Gaïa est appelée Mère Terre. Vous comprenez pourquoi maintenant elle est appelée Mère Terre. C'est par rapport à cette séquence de Genèse qui dit que Dieu a utilisé la terre ferme, autrement appelé le sec, comme étant la source ou une mer par lequel plutôt lui Dieu devrait produire de la verdure, des végétaux. Ainsi, le monde des ténèbres a pris cette image et a attribué cette fonction aussi à la déesse Gaïa. Voilà pourquoi elle se surnomme la mère terre. Parce qu'elle se dit de la même manière que la terre produisit de la verdure, devenant comme une mère, elle aussi, elle prend la forme de cette terre pour devenir une mère à l'égard de toutes les personnes qui pactisent ou qui la vénèrent ou qui l'adorent. En l'adorant, elle vous permettra d'avoir sa sève pour un but, pour favoriser vos végétaux ou vos plantations. Alors, remarquez encore une chose très importante, bien-aimés dans le Seigneur, chers abonnés YouTube et vous tous qui nous suivez de partout. Parlons des rôles de la sève. Au niveau de la plante ou des végétaux, la sève a principalement trois fonctions qu'elle accomplit au-dedans d'eux. Alors, avant d'aborder les fonctions, il m'est aisé encore de rappeler quelque chose en ce qui concerne les végétaux. Lorsque nous parlons des végétaux, nous devons comprendre que nous faisons allusion aux arbres, aux herbes, etc. Alors, ici, pour mieux ressortir les fonctions de la sève, il nous faudrait parler, pas des herbes, mais parler des plantes, c'est-à-dire des arbres. Vous allez voir que un arbre est séparé ou réparti en trois dimensions. La première dimension, c'est la racine.
La deuxième dimension, c'est le tronc. Et la troisième dimension, les feuilles. Pour ceux qui font botanique, ils peuvent confirmer cela. Les trois grandes parties d'une plante ou d'un arbre sont la racine, le tronc et les feuilles. Après s'en suivent les autres éléments qui ne dépendront que de ces trois fonctions, plutôt ces trois parties d'une plante. Alors, vous remarquerez que la racine, c'est la base de l'arbre, la base. Ainsi, au niveau de la racine, que fait la sève? Au niveau de la racine, il y a un phénomène qui se produit que la sève accomplit, c'est un phénomène qu'on appelle le phénomène d'osmose. Le phénomène d'osmose, c'est le phénomène par lequel la sève permet l'entrée de l'eau au niveau de la plante. Je reprends. Au niveau de la racine, c'est là que se produit le phénomène qu'on appelle osmose, qui permet l'entrée de l'eau dans la plante. Donc, l'eau qu'on appelle ici l'eau, à l'intérieur de cette eau se cache la sève, cet élément nutritif des plantes. Donc, au moyen de la racine, la sève rentre, l'eau également rentre au niveau de la plante. Et au niveau de la deuxième dimension de l'arbre, qui est le tronc, là, là se déroule le phénomène qu'on appelle le phénomène de capillarité. C'est un phénomène qui permet la montée de la sève à une certaine hauteur, c'est-à-dire au niveau de la plante. Donc, nous commençons à partir des racines. Il y a pénétration ou entrée de l'eau, y compris de cette sève, et ça monte au niveau du tronc où il y a phénomène de capillarité qui permet à la sève de développer sa montée ou son entrée au niveau de l'arbre. Après vient la troisième dimension de l'arbre qui est les feuilles. Et au niveau des feuilles, c'est là que se réalise le phénomène de la transpiration, qui est, d'après les botanistes, le phénomène majeur de l'ascension de la sève. Donc, c'est au niveau des feuilles que la sève vient se concentrer pour favoriser un développement potentiel de l'arbre. Parce que au niveau des feuilles, c'est là qu'aura lieu la production des fruits et la fin de toute chose, parce que l'arbre qui ne respire pas, vous savez ce qui se passera. Voilà, bien aimé, les trois dimensions de l'arbre. Curieusement, rappelez-vous encore que dans nos émissions précédentes, j'ai précisé un fait lorsque nous avons parlé des différentes formes et noms que prend la déesse Gaïa, cette démon. Nous avons parlé d'un nom, Cell, qui nous a rappelé l'un des méchants du dessin animé Dragon Ball Z, qui n'est autre qu'une autre forme de vénération de cette déesse Gaïa. Alors, le nom Cell, C-E-L-L, je reprends, Cell, C-E-L-L. Faites une recherche personnelle au niveau sur la signification de ce mot, parce que ce mot est également une abréviation du mot cellule. Et lorsque vous allez faire des recherches, vous allez découvrir ce que je vous explique ici. On dit que celle, c'est l'organisme par lequel se nourrissent
les cellules récoltées. Et celle est encore définie comme étant l'unité biologique fondamentale de tous les êtres vivants, parce que c'est la cellule. Cell, c'est l'abréviation du mot cellule. Demandez dans tous les domaines le rôle d'une cellule. On dit c'est l'unité biologique fondamentale de tous les êtres vivants. Et si vous regardez bien, vous allez remarquer que tous les êtres vivants, d'après Genèse 1, tous les êtres vivants, s'il faut parler de cette unité biologique, vous allez comprendre que tous les êtres vivants, les végétaux, les animaux et les hommes, sont sortis de la terre. Je ne sais pas si vous me comprenez. Sont sortis de la terre. Ainsi, lorsque la déesse Gaïa s'autoproclame mère terre, cela veut dire elle invite simplement tous les êtres vivants, tous les humains, à comprendre que c'est elle qui est leur source. C'est elle qui est leur unité biologique fondamentale. Attention, lorsque nous prenons le Psaume 1, le verset 3, que nous dit David? Le Psaume 1, le verset 3, que nous dit le roi David? David dit ceci. Commençons du premier verset jusqu'au troisième pour mieux comprendre. David dit ceci. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite nuit et jour. Suivez-moi bien le verset 3. Cet homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit, on dit au verset 3 du Psaume 1, qu'il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Vous comprenez fort ici que le Psaume 1, verset 3, David compare l'homme, l'être humain, à une plante. Pour David, spirituellement parlant, l'homme est une plante. Ainsi, l'homme qui prend son plaisir à la loi de l'Éternel, à la parole de Dieu, et qui médite cette parole nuit et jour, on dit, cet homme-là est une plante plantée auprès d'un courant d'eau. Pour quel but? Auprès du courant d'eau, c'est pour quel but? C'est pour réaliser, pour bénéficier plutôt des trois rôles fondamentaux que joue la sève. Introduction de l'eau au niveau des racines. Deuxièmement, la montée au niveau du tronc pour réaliser le phénomène de capillarité. Et troisièmement, la montée au niveau des feuilles pour réaliser le phénomène de la transpiration. Et ce sont ces trois grands phénomènes qui font que une plante soit réellement plante. Ainsi, nous comprenons ici encore un mystère. Pour David, l'homme qui craint Dieu, en un mot, est comparable à un arbre, à une plante qu'on vient de planter auprès d'un courant d'eau. Autrement dit, toute personne qui appartient à Dieu est un arbre planté auprès d'un courant d'eau pour sa fertilité. Or, dans Jean 7, les versets 37 au verset 39, Jean 7, verset 37 au verset 39, le Seigneur Jésus-Christ nous a donné une révélation. Que dit-il, le Seigneur Jésus-Christ, dans ce passage? Le Seigneur Jésus nous informe que tous ceux qui
croient en lui, Jésus, tous ceux qui l'acceptent dans leur vie comme Seigneur et Sauveur, Jésus dit, il y a des fleuves d'eau vive couleront dans leur sein. Bien-aimés dans le Seigneur, suivez-moi, je reprends. Dans Jean 7, le verset 37 au verset 39, le Seigneur Jésus informe à toute l'humanité que toutes les personnes, les hommes, les femmes, comme les enfants, qui vont l'accepter comme Seigneur et Sauveur dans leur vie, se verront arrosés par des fleuves d'eau vive. Et cela ne s'arrête pas là. La Bible donne l'explication sur ces fleuves d'eau vive. Que sont-ils? Que sont-elles? Plutôt, que sont-ils ces fleuves d'eau vive? La Bible nous dit que Jésus, lorsqu'il parlait de ces fleuves au pluriel d'eau vive, il faisait allusion à un seul esprit, qui est le Saint-Esprit. Je reprends. Ces fleuves d'eau vive dont a parlé Jésus, la Bible nous explique que tous ces fleuves, au pluriel pourtant, ne parlaient que d'un seul être qui est le Saint-Esprit. Alors, bien-aimés, cela devient intéressant. David dit, placé près d'un courant d'eau. Nous comprenons encore ici que lorsque une personne a accepté Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, cette personne spirituellement est une plante que Dieu vient planter auprès du courant d'eau. Et qui est ce courant d'eau? On dit c'est le Saint-Esprit. Et automatiquement, nous comprenons l'enseignement de la Bible qui nous informe une fois de plus que lorsque nous recevons le Seigneur Jésus-Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur, il y a une conséquence. Quelle est la conséquence? C'est que le Saint-Esprit de Dieu entre en nous, vient siéger en nous. Pour quel objectif? Pour nous amener à jouir de notre fertilité divine. C'est-à-dire que le Saint-Esprit vient nous aider. Il est notre sève. Par sa sève, qui est sa puissance, qui sont ses vertus, le Saint-Esprit nous aide à partir de notre base, notre racine, passant par notre tronc et se terminant par nos feuilles. Le Saint-Esprit nous aide à nous développer à tout égard, ce qui conforme avec ce que déclare le Psaume 1, le verset 3. Je comprends encore ici pourquoi la déesse Gaïa se permet-elle de s'autoproclamer esprit de Dieu appelé Shekinah. Je reprends. La déesse Gaïa, dans le monde occulte, dans l'occultisme, c'est elle qui se fait passer pour le Saint-Esprit, parce que elle comprend les mystères spirituels que le Saint-Esprit est comme une source d'eau vive. Alors elle, à son tour, elle substitue au Saint-Esprit pour tromper les ignorants et tous ceux qui se vautrent dans l'occultisme pour l'invoquer. Et dans l'occultisme, elle prend le nom de Shekinah. En prenant le nom de Shekinah, elle se manifeste, vous allez le constater, sur plusieurs formes. Parfois, elle prend la forme de la colombe. Vous allez remarquer que qu'est-ce qui se passe dans le monde occulte? Vous allez remarquer qu'il y a certaines religions ou certaines églises, lorsqu'il est question du baptême, vous allez voir qu'ils font des vêtements, soit des foulards, soit des t-shirts, sur lesquels on fait un dessin. Quel est le dessin fait? On fait un dessin où on montre de l'eau et on montre le ciel rayonnant avec les rayons solaires, et au niveau du ciel, on montre une colombe qui sort.
D'autres font pendant que le ciel est rayonnant, il y a la colombe, mais à la place de l'eau, ils font mention, ils dessinent un élément, une coupe. Ce symbolisme de la colombe n'est pas le Saint-Esprit. C'est cette déesse, ce faux Saint-Esprit qui est la demande Shekinah. Sûrement, vous allez me poser la question. Le nom Shekinah est un nom populaire aujourd'hui dans l'Église. Dans les cantiques chrétiens, vous écoutez ce nom, Shekinah, Shekinah. Dans les prédications, vous écoutez ce nom, Shekinah, Shekinah. Alors, je vous informe que Shekinah n'a aucun rapport avec le Dieu de la Bible. Shekinah, c'est un démon, c'est une déesse mère qu'on appelle la déesse Gaïa, qui se fait passer pour le Saint-Esprit. C'est cette Shekinah qui donne le pouvoir mystique à tous ceux qui pratiquent la Kabbale, surtout la Kabbale juive. Lorsque vous remarquez un homme de Dieu qui passe son temps à parler de Shekinah, comprenez que cet homme de Dieu est dans les pratiques occultes ou encore qu'il pratique des pratiques occultes par imitation, par copisme. Je le répète encore. Tous les hommes de Dieu, si la plupart de ces hommes de Dieu qui parlent de Shekinah, ce sont des hommes de Dieu qui sont rentrés dans la Kabbale juive. Alors, quel est le mensonge qu'on vous dit? On vous dit que Shekinah, c'est la gloire de Dieu. Shekinah, c'est la puissance de Dieu. Shekinah, c'est la gloire de Dieu. Shekinah veut dire gloire de Dieu. Moi, je lance un défi à tous les savants, à tous les rabbins juifs, à tous les kabbalistiques et à tous ces pasteurs qui prononcent la Shekinah, de me montrer un seul verset dans la Bible qui parle de Shekinah, ou encore qui nous dit que Shekinah c'est la gloire de Dieu. Je vous informe que cela n'existe pas. Il y a eu une manipulation mentale qui a été faite pour tromper le peuple de Dieu. Prenez la Bible juive. Je dis prenez la Bible juive, c'est-à-dire la Bible écrite en hébreu ou en araméen. Prenez cette Bible, montrez-moi un seul endroit dans cette Bible où on a mentionné le mot Shekinah pour désigner la gloire de Dieu. Ça n'existe pas. On vous dit que la gloire de Dieu, lorsque ça venait sur le temple de Dieu, c'était ça la Shekinah. Frère, c'est une manipulation mentale, spirituelle pour induire les enfants de Dieu en erreur. Et cette manipulation a été organisée depuis le monde des ténèbres pour amener les enfants de Dieu à être sous la domination, à être sous l'influence d'un faux Saint-Esprit qui est la déesse Gaïa, qui n'a rien à voir avec le Saint-Esprit du Christ dont nous parle la Bible. Cela pourrait vous étonner. Moi, je lance un défi à tout celui qui vous dira le contraire de ce que je dis. Dites-lui seulement de te montrer où dans la Bible est-il écrit le mot Shekinah. Peut-être dans ta Bible, on dira, bon, c'est la Bible française ou la Bible anglaise, pas de souci. On dit non, dans la Bible hébraïque. Dites-leur, l'Internet existe. Prenez la Bible hébraïque, faites-les taper, faites les recherches si vous allez retrouver dans la Bible écrite en hébreu ou en araméen. Vous allez trouver quelque part où on a mentionné le mot Shekinah. Vous n'allez pas trouver ça dans la Bible juive. Alors, comment la manipulation a-t-elle eu lieu? On a trompé tout le monde. Regardez. On dit non, la fameuse gloire qui descendait sur la nuée, disons, qui descendait sur le temple de Dieu. C'était ça qu'on la Bible appelle la gloire de Dieu qui descendait. Et ils ont appelé cette gloire Shekinah, sous prétexte que cette gloire-là, ça s'appelle en hébreu Shekinah. Je vous informe déjà, il n'y a aucun dictionnaire hébreu qui vous dira que le mot gloire en hébreu signifie Shekinah. Non. Faites vos recherches. Vous allez trouver que comment on arrive à coller le mot Shekinah au mot gloire. On va vous donner des explications bizarres qui n'ont rien à voir avec la langue, rien à voir avec les principes linguistiques.
Donc, comme on dit, cette source vient des mœurs, des individus des satanistes, des rabbins occultes, qui ont inséré ça, devenu comme un slogan. On dit, bon, comme on dirait naturellement, que nous baptisons la gloire de Dieu par le mot Shekinah. Non, ça ne peut pas se faire. Parce qu'en hébreu, le mot gloire a sa signification. Maintenant, je vais vous expliquer quelque chose que vous devez comprendre et jamais l'oublier. Dans la Bible, lorsque la Bible dit la nuée de Dieu ou la gloire de Dieu descendait sur le temple ou encore sur le tabernacle pendant qu'Israël était dans le désert, on dit la gloire de Dieu descendue sur le temple ou à la dévoture de la tente d'assignation. Le mot qu'on utilise là-bas, on dit, c'est ce qu'on nous dit souvent. On nous dit souvent que, par exemple, si on prend un roi 8, après que Salomon y consacrait le temple, je pense, on dit que la nuée de Dieu remplissait le temple. La nuée de Dieu remplissait le temple. Je vais lire le verset. Vous allez comprendre avec moi. Voilà. Je prends un roi 8. Je commence à partir du verset 10. La Bible dit, au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, la nuée remplit la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Je reprends le verset 11. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Vous avez compris ce que déclare la parole de Dieu concernant la nuée et la gloire de l'Éternel. La Bible dit que lorsque Dieu voulait parler à Israël, Dieu parlait au travers de la nuée, qui la nuit devenait la colonne de feu. Alors on dit, lorsque la nuée descendait, il y a une gloire qui remplissait la maison de l'Éternel. Et c'est cette fameuse gloire que Satan et ses agents démoniaques ont baptisé Shekinah. Alors que dans la Bible hébraïque, la Bible dit en hébreu, les gens même veulent trouver des rapports entre le mot Shekar et le mot Shekinah. Frère, ça n'a aucun rapport. Le mot Shekar, que certains prennent pour essayer de valider leur fausse doctrine sur la Shekinah, dit Shekar, on dit Shekar, mais le pasteur qui va vous citer le mot Shekar, il faut lui dire, de lui donner la signification du mot Shekar. En hébreu, le mot Shekar en hébreu, ça ne veut pas dire gloire, je suis désolé. Shekar en hébreu, Shekar, S, H, E, je crois K-A-R, Shekar, ne signifie pas gloire. Ça n'a aucun rapport avec la gloire. C'est un verbe, ça veut dire le verbe demeurer. Donc, lorsqu'on dit la nuée de Dieu était ou demeurait, le verbe demeurer, se reposer, dans le sens de demeurer, d'habiter. On ne dit pas que c'est la gloire, non. Donc, dès que la nuée venait se poser sur la maison, elle demeurait. C'est le verbe shekar. Et lorsqu'la nuée demeurait, la gloire de Dieu se manifestait. Donc, le mot shekar ne veut pas dire gloire, ça veut dire verbe demeurer. Ça n'a aucun rapport ou liaison avec le mot Shekinah ou le mot gloire. Demeurer reste, gloire est à part. C'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. C'est pour cette raison que j'insiste pour vous dire, faites attention à ceux qui vous divertissent pour vous parler de Shekinah. Shekinah est tout un démon. Tous ceux qui sont dans l'occultisme savent. Et dans d'autres religions, d'autres sectes ou cercles mystiques,
c'est cette Shekinah qui est appelée le côté féminin de Dieu. On l'appelle le côté féminin de Dieu. C'est pourquoi vous allez voir, il y a certains serviteurs de Dieu qui vous sont même courageux de vous dire que Dieu est conjugué au féminin. Ils vous le chantent, Dieu conjugué au féminin. C'est cette déesse qu'on adore, c'est pas Dieu. Parce que le Dieu de la Bible n'est jamais conjugué au féminin. Le Dieu de la Bible est appelé Père. Dans Matthieu 6, lorsque Jésus a montré comment prier, il n'a pas dit dites notre Père et notre Mère. Non, il dit dites notre Père qui est dans les cieux. Donc au ciel, Dieu a la forme masculine et non féminine. Et la Shekinah est la même doctrine que nous voyons dans le catholicisme, où on vous donnera l'idée que au ciel, il y a un trône pour Dieu le Père et un trône pour la Reine du ciel. Ça n'existe pas au ciel, il n'y a qu'un seul trône dans le ciel. Lorsque vous lisez Apocalypse 4, il n'y a qu'une seule personne qui est assise sur le trône. Il n'y a pas deux. Et cette personne qui est assise sur le trône n'est pas une femme, mais c'est un homme. Ça, il n'y a même pas un débat fait. Il n'y a qu'un agent de Satan qui peut créer un débat à ce sujet. Je répète encore, pour une unième fois, ne prononcez jamais le nom Shekinah. Lorsque vous parlez de Shekinah, vous pensez que vous faites allusion à la gloire de Dieu. Non, non, c'est tout un démon que vous invoquez. Parce que la nuée, lorsqu'elle venait, cette nuée dégageait une certaine lueur, ou bien une lumière, c'est ce que la Bible appelle par la gloire. Rappelez-vous, qu'est-ce que la gloire? Peut-être que vous vous trompez dans les mots. Prenez un dictionnaire, cherchez la définition du mot gloire. Tout court. Parce qu'on vous embrouille. C'est de cette manière que les satanistes, les agents de Satan, les faux serviteurs, vous trompent. Gloire, gloire, gloire. Et les enfants de Dieu aujourd'hui, les églises aujourd'hui sont perdues. Lorsqu'ils entendent parler du mot gloire, ils sont perdus. Maintenant, est-ce que, frère, sœur, toi qui me suis, as-tu déjà pris le soin de prendre ton dictionnaire pour chercher la signification du mot gloire? La gloire, c'est quoi? C'est simplement l'éclat qui se dégage d'une chose ou d'une personne. Autrement dit, quelque chose de brillant qui brille. Voilà la chose qui amène les enfants de Dieu à perdre le chemin de la foi, à abandonner Christ parce qu'ils sont accros à la gloire. Mais la gloire, c'est simplement quelque chose d'éclat. Rappelez-vous, dans Acte 9, lorsque l'apôtre Paul rencontre Jésus, qu'est-ce qui a fait tomber l'apôtre Paul? Paul dit qu'il y avait une lumière qui l'a environné. Qui, Paul? Mais la lumière émanait d'où? Émanait de la personne de Jésus. Voilà ce que c'est la gloire de quelqu'un. À la naissance de Jésus, dans Luc 2, lorsque les anges ont apparu au berger, comment était l'aspect de ces anges-là? La Bible dit que ces anges qui sont apparus au berger rayonnaient. Cela doit vous interpeller. C'est ça la gloire. Les anges aussi ont une gloire. Dieu a aussi sa gloire. Satan aussi a une gloire. Rappelons-nous encore, l'apôtre Paul nous rassure dans 2 Corinthiens 11 que Satan se fait aussi passer pour un ange de lumière. Attention, pour t'informer que tous les esprits ont des gloires, ont cette émanation, émettent cette surbrillance, il faut que j'appelle ça ainsi. Vous comprenez? Arrêtez donc d'être paniqué lorsque vous entendez le mot gloire, gloire, gloire. Et c'est ce qui vous amène à la perdition pour rien, parce que vous recherchez les prédicateurs qui vous parlent de gloire, alors que ce sont des satanistes. Et on vous fait cacher derrière Shekinah. Je fais encore une remarque. Regardez tous les hommes de Dieu qui sont tout le jour chroniques au mot Shekinah. Regardez leurs pratiques cultuelles. Vous allez remarquer, ils ont des pratiques cultuelles juives, du judaïsme. Certains s'habillent même comme des rabbins. Ils font semblant de porter la veste, mais ils ont des toges, ou ils ont des foulards, ou des choses comme cela, qui ont des effigies qui rappellent les symboles du judaïsme. Cela doit attirer votre attention. Comprenez que cet homme de Dieu a été initié dans la Kabbale juive. Ce n'est pas étonnant que vous remarquez qu'aujourd'hui, la plupart des hommes de Dieu aiment maintenant aller en Israël
pour le pèlerinage. Frères et sœurs, soyons sérieux. Soyons sérieux, soyons sérieux. Toi, mon frère, toi, ma sœur, qui est dans cette église-là, où le berger, ton pasteur, fait ces choses-là. Prends conscience, ouvre les yeux, arrête d'être trompé, arrête d'être borné, arrêtons d'être des fanatiques des églises. La Bible ne nous autorise pas d'être des fanatiques des églises, mais la Bible nous autorise au contraire d'être des fanatiques de Jésus et de sa parole. L'homme de Dieu qui va faire son voyage en Israël pour un pèlerinage. En quoi consiste le pèlerinage? On va prier en Israël, on va se mettre sur les murs de lamentation pour prier. Frères et sœurs, vous comprenez? Un homme de Dieu qui est affranchi par Jésus, il va se permettre d'aller refaire les pratiques qui ont été interdites par Jésus. Pourquoi les Juifs prient-ils sur le mur de lamentation? Vous n'êtes jamais posé cette question. Pour quelle affaire? Ils vont prier là-bas. Moi je ne vous réponds pas, mais je vous laisse. Je vous remets à votre propre sagesse. Réfléchissons ensemble. Pourquoi? Ils vont prier sur le mur de lamentation. Sur cette moitié, cette petite partie qui est restée du temple de Jérusalem. Ils vont prier là-bas. Bon, toi aussi qui es chrétien, qui a soi-disant le Saint-Esprit en toi, tu vas aussi là-bas faire la même chose que les abominables. Alors que Jésus nous a corrigés. Dans Matthieu 6, il a dit, lorsque vous priez, il nous a montré comment prier. Jésus ne nous a jamais dit que si vous voulez prier, allez prier sur le mur de lamentation. Il n'a jamais dit ça. Il n'a jamais dit qu'après moi, allez-y prier sur le mur de lamentation. Il n'a jamais dit. Mais d'où est sortie cette pratique d'aller faire des prières sur le mur de lamentation? Trouvez vous-même la réponse. Celui qui ne trouve pas la réponse, contactez-moi sur mon WhatsApp. Je te donnerai la réponse. Parce qu'il est temps que les enfants de Dieu puissent se réveiller de leur sommeil. Il est temps que les enfants de Dieu puissent quitter leur ignorance, puissent quitter le fanatisme auquel on les a imposés par leurs églises et leurs pasteurs. Deuxième question. L'homme de Dieu qui se permet d'aller prier sur les murs de lamentation, a-t-il oublié que Jésus avait dit à la femme samaritaine dans Jean 4, le verset 22 jusqu'au verset 24, Jésus avait dit, l'heure vient, ça ne sera ni à Jérusalem, c'est-à-dire parlant du temple de Jérusalem, ni sur cette montagne-ci, c'est-à-dire la montagne des Samaritains, qui est la montagne, le mot Garizim, il dit, où les gens vont adorer le Père. Mais on va adorer le Père en esprit et en vérité. Montrez-moi quel est cet apôtre qui est allé prier sur le mur de lamentation. Qui? Il y a un problème, frère. Il y a un problème. Donc, les chrétiens aujourd'hui se laissent tromper par leurs pasteurs satanistes, d'une part, et d'autre part, ignorants, qu'ils entraînent dans ce genre de bêtises spirituelles, dans ce genre d'erreurs. Voilà pourquoi vous suivez comme des moutons sans vérifier avec la parole de Dieu, sans vous informer, et vous faites des pratiques qui vous condamnent vous-même. Mes frères, faisons attention à certaines pratiques que nous imitons sans le savoir. Toi qui vas à Jérusalem pour laisser faire des pratiques-là, comprends que, en fait, on te sacrifie à Satan sans que tu te rendes compte. Et vous allez remarquer, lorsqu'un pasteur va, et surtout si ça devient habituel, le pasteur va souvent en Israël, il revient. Il dit qu'un pasteur fait un voyage en Israël. Parmi les éléments symboliques qui vous confirment que votre pasteur soit a été initié dans le satanisme juif, ou soit votre pasteur s'est fait berner inconsciemment, s'est fait sacrifier inconsciemment, lui et toute son église au démon. Qu'est-ce qui se passe? Parmi les premiers symboliques que vous allez facilement découvrir. Ça, c'est facile. Vous allez voir que le pasteur va revenir à l'église et désormais, il va maintenant mettre dans l'église d'abord le drapeau d'Israël. Soit s'il a une voiture, il va mettre dans sa voiture ou dans son bureau. Donc, partout où, tout endroit qui va l'appartenir à lui, pasteur, il y aura même le drapeau d'Israël. Il va porter des costumes. Sur le costume, il y aura un drapeau d'Israël. Et pour vous tromper, il va faire, il n'est pas un drapeau d'Israël,
et d'autre part, dans la même église, d'un autre côté, le drapeau de son pays. Pour vous divertir, faites attention. Les drapeaux là, c'est la marque de l'alliance, la marque ou le symbole qui caractérise l'alliance démoniaque que cet homme de Dieu est allé faire en Israël. Et là-bas, je vous informe, il y a des rabbins occultes qui initient les pasteurs chrétiens. Imaginez-vous un rabbin qui ne croit pas en Jésus, qui va initier un pasteur qui en Jésus à l'occultisme. Frère, c'est pour quel but? Et à côté, il y a encore des agents que Satan a créés, qu'on appelle, ces agents-là, ils ont un nom. Ce sont des gens qui se font passer pour des chrétiens, mais en réalité, ils ne sont pas des chrétiens. Ils ont un nom en Israël, on les appelle les juifs messianiques. Faites attention avec ces juifs-là. Je vous dis, faites attention avec ce mouvement qui se nomme juif messianique. Faites très attention, parce que c'est un groupe inventé par Satan pour pervertir les chrétiens, pour venir créer une confusion au milieu chrétien. Faites très attention. Parce que cette mouvance n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé même du vivant des apôtres. Ça a commencé. Lisez les actes des apôtres, vous allez comprendre ça. Qui sont les personnes, les chrétiens qui combattaient la doctrine de Christ? Ce n'est pas des chrétiens, vous allez voir. Ce sont ceux qui voulaient toujours ramener les chrétiens à la pratique du judaïsme, sans comprendre qu'il y a un changement de sacerdoce, et le changement de sacerdoce a entraîné également le changement de plusieurs choses qui ont subi une réforme.